Bah, ça rassure certainement pas ni le coach ni les joueurs, parce que je pense surtout là le match de soir contre Liverpool. Alors attention, tu joues un double finaliste européen de surcroît, champion d'Europe en titre. Même si Liverpool avait pas complètement la grosse équipe, ils ont d'ailleurs fait rentrer 11 joueurs à la 62e minute, pour être tout à fait précis. Mais Lyon a subi toute la rencontre. On n'a pas vu de réaction. On a vu même des Lyonnais, j'ai trouvé, qui tâtonnaient sur le terrain. On ne sentait pas vraiment des automatismes se mettre en place. Donc, moi, je suis raisonnablement inquiet. Ils jouent à l'ouverture du championnat à Monaco. Si je ne me trompe pas, ils ne reçoivent pas. Ils vont à Monaco. Bon, Monaco ne sera pas le Monaco de la saison passée. Ce ne sera pas non plus, sans doute pas un foudre de guerre de la Ligue 1. On verra, mais ce sera quand même un déplacement évidemment à regarder de près. Mais je trouve que ce Lyon et Silvino avec eux, pour l'instant, n'offrent pas non pas de garantie, c'est trop tôt pour le dire, mais de séquences vraiment, vraiment intéressantes. Même s'il y a eu une réaction contre Arsenal, c'est vrai. C'est décevant, messieurs, de voir Malcolm partir en Russie sans faire offense au championnat russe. Pour moi, c'est très décevant, dans le sens où, quand tu as l'étiquette Barça, derrière, tu peux trouver facilement un club européen qui joue encore les premiers rôles. Le Zénith, je n'enlève pas au Zénith sa stature. J'ai énormément de respect pour le Zénith Saint-Pétersbourg, qui est un grand club. Mais quand tu es Malcolm, et que tu as 24 ans, même pas 23 ans. Et tu as signé au Barça, et tu as l'étiquette Barça, tu peux pas te dire encore j'aspire à jouer dans un championnat européen majeur. Il a fait le choix de l'oseille. Mais à 23 ans, il était pressé, il voulait à tout prix trouver un club. François, il fait le choix. Mais à 23 ans, il va au Barça où il sait qu'il aura une chance sur 10 de jouer. D'ailleurs, ça s'est vérifié quasiment ses stats. Tu l'as dit, Saber, il voulait se barrer du Barça au mercato hivernal. Là, c'est un joueur qui a fait. D'ailleurs, il a bien vu, ça c'est pas le premier ni le dernier. Je signe au Barça, je vais pas beaucoup jouer, mais je vais être un joueur du Barça, donc ma cote, elle va augmenter x4, x3. Il fait un transfert à 40 millions d'euros. Il a joué quoi ? Il a peut-être joué 20 matchs, toutes compétitions confondues, Malcolm, la saison passée. Je trouve que c'est un très choix de l'oseille. Pour lui, c'est un. Je conteste pas. À 23 ans, faire ce choix-là, honnêtement, il a tout l'avenir devant lui, ce garçon. Il est extrêmement talentueux. Et pour moi, c'est. Quand tu fais ce choix-là à 29 ans, 30 ans, il n'y a pas de souci là-dessus, je le conçois, je l'ai fait moi aussi, donc je ne vais pas critiquer. 23 ans, tu viens de signer au Barça. À Lyon, par exemple, le résultat qui revient, messieurs, est-ce que vous êtes d'accord, Yoann Gourcuff ? Mon échec total en termes de recrutement, on peut pas la déception. Si, oui, clairement. Oui, après, il y en a eu d'autres flops, mais. Celui-là est retentissant. Celui-là, il avait. Non, mais d'autant plus si tu te rappelles un peu les déclarations de Jean-Michel Aulas quand il le prend. C'est très cher. Je crois que c'est un transfert à plus de 40 millions d'euros quand il le récupère. 38 ou 40. Pas si cher, c'est surtout le contrat. Je crois que c'est 5 ans. Peut-être pas 40. Mais en j'avais 2010 en tête. 2010, j'avais 26, mais 22 millions. 20, j'allais revenir à des choses plus concrètes. Je crois que c'était autour de 25. Voilà. Bon. 22 millions. 22 millions pour Gourcuff. Après, moi, j'ai toujours une théorie sur ce flop. C'est que Yoann, il fait ce transfert après la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et je pense qu'il fait partie vraiment des joueurs les plus traumatisés par ce qui est arrivé et qui ne s'en est jamais vraiment remis, parce qu'il a peut-être lui aussi, avec le caractère qu'on lui connaissait un peu, quelqu'un de plutôt introverti, il n'a jamais vraiment extériorisé ça. Traumatisé par le résultat ou par les joueurs qui étaient traumatisé par les coulisses, évidemment.